Ok, donc là, on va parler de données structurées. C'est super important à prendre en compte aujourd'hui. T'es un blog, un e-commerce, bref, peu importe. Surtout si tu vends des produits, super important parce que c'est en fait ce qui va permettre à Google de comprendre ce que tu fais, ce que tu proposes sur ton site. Et ça va avec toute la partie Merchant Center, etc. Si tu vends des produits, super important aussi. Je ferai des vidéos sur le sujet. Là, on va regarder, on va prendre le premier résultat en espérant que ce soit pertinent. En fait, je vais juste venir prendre l'URL et ensuite on va aller dans schema.org. Donc l'URL c'est validator.schema.org. En fait, ça permet de savoir pour une page, donc tu peux aller le faire sur toutes les pages de tes concurrents, sur les mots-clés que tu vises, de savoir quelles données structurées ils ont sur la page, ce qu'ils mettent en avant aux yeux de Google. Donc là, typiquement, on va avoir juste le fait que c'est un website et du coup que c'est le website de Vitality for Life, à qui ça appartient, etc. Et l'autre donnée structurée, c'est blog posting. Donc en gros, il dit que sa page, c'est une page de blog avec les informations sur l'image, quand est-ce que ça a été publié, quand est-ce que ça a été mis à jour, etc. C'est des informations qui sont importantes, qui permettent de montrer à Google aussi qu'il y a de la fraîcheur sur le contenu. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus et nous, on va aller chercher un peu mieux. Donc là, je suis passé sur le deuxième résultat. Là, on a organisation. Ça, c'est important, surtout si tu as une marque. Ça permet de mettre en avant ton site, de potentiellement mettre tes réseaux sociaux aussi. Donc là, article et ensuite blog posting. Donc ça, c'est différents types de données structurées, mais c'est encore une fois pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est la donnée structurée type recette parce que on est sur une page qui doit mettre en avant des recettes. Et du coup, là, je suis tombé sur le fameux résultat de berryworld.com et sur berryworld, on voit bien que on a à la fois breadcrumb list, donc qui permet de mettre en avant une liste de fils d'Ariane. Donc ça, c'est important donc pour le maillage interne, mais on y reviendra plus tard. Et du coup, on a la fameuse donnée structurée Recipe. Et en fait, la donnée structurée Recipe, elle est super importante pour plusieurs points. Un, pour montrer que sur ton site, tu as des recettes déjà, tout simplement que sur ta page, tu vas lui proposer une recette. Et ça permet en fait d'expliquer toute la recette à Google. Et comme ça, tu peux ressortir la recette directement dans Google. Et tu peux être considéré comme la recette typique. Exemple, là, pour Crumble aux pommes marmiton, tu vois, bah t'as un onglet directement recette. Et toi, ça veut dire que tu peux apparaître là directement quand tu mets tes données structurées recettes. Super important si tu veux te démarquer. Et du coup, tu vois, dans les données structurées, tu as pas mal d'éléments. Tu peux mettre le temps de préparation, donc 5 minutes, type de catégorie de recettes, les ingrédients, les instructions. Bref, tu as même la nutrition, super important aussi. Donc, surtout pour nous qui voulons parler de protéines, etc. Ça va être super important d'ajouter tout ça. Et en fait, tout ça, tu as une façon principale de le faire qui est d'ajouter un bout de code qui reprend en fait ces données-là. Et l'autre façon, c'est d'utiliser des plugins sur WordPress, sur Shopify, etc. Tu as des plugins qui permettent d'ajouter les données structurées facilement. Mais du coup, nous, on va le faire directement avec le bout de code. Je vais te montrer, c'est tout simple. Faut juste que je trouve où est-ce qu'ils l'ont mis. Et tu vois, en fait, le script, il est juste là. Donc là, tu as le script, JavaScript, nanana, application JSON, nanana, schema.org. Et en fait, tu as website, ok. Et en fait, au fur et à mesure, on va avoir les différents éléments. Organisation, breadcrumb list, list item. Et du coup, ensuite, on va avoir normalement Recipe, juste ici. Et donc là, en fait, on va avoir le code de Recipe. Mais pour faciliter, je vais te montrer où est-ce que tu peux trouver facilement ces éléments-là. Et ouais, directement dans la doc de Google. Et en fait, dans Google Search Central, dans la doc, tu vas avoir une partie sur les données structurées. Comment les comprendre, etc. À quoi ça peut s'apparenter. Donc là, typiquement, tu vas avoir Recipe, partie coffee cake, etc. Bon, c'est en anglais, mais tu vois, et en fait, ça permet, comme ils le mettent là, d'apparaître dans ces résultats de recherche. Super intéressant pour du référencement et pour être visible. Parce que c'est encore une fois, c'est ce qu'on vise. Tu as plusieurs façons de le faire, microdonnées, JSON-LD. Nous, c'est ce qu'on va faire, JSON-LD. En fait, c'est un bout de texte que tu peux ajouter très simplement. Et du coup, ici, tu as guide des fonctionnalités. Et là, tu vas avoir toutes les données structurées. Donc, super important que tu regardes par rapport à ton activité ce qui est pertinent. Fil d'Ariane, c'est tous les liens pour les pages mères, le maillage, super important de l'avoir. Carousel, ça peut être pertinent. Article, si tu fais des articles, forcément pertinent. Forme de discussion, ça dépend. Ensemble de données, estimation de salaire, événements, fast-checking, organisation, produit. Et là, c'est très intéressant. Extrait produit, fiche de marchand, variante. Donc, si tu as un e-commerce, faut absolument que tu aies cette partie-là. Q&A, donc tout ce qui est FAQ, etc. Super important aussi de l'avoir. Et extrait d'avis aussi, super important. Et du coup, j'ai raté les recettes. Dans la partie combinaison, tu vas avoir Recipe, How-to et Item List. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Recipe, mais How-to, c'est, tu vois, typiquement, tous les sites genre WikiHow, etc. Comment faire, non, avec des étapes. Et ben, il faut absolument utiliser les données structurées How-to. Nous, on va utiliser les Recipe. Et tu vois, ça permet encore une fois d'apparaître d'éléments sur Google. Et en gros, là, on va avoir exactement ce qu'il va falloir qu'on ajoute. Donc, il suffit de copier-coller ça. Bon, là, il y en a peut-être un petit peu beaucoup, mais typiquement, on peut même montrer de la vidéo. On va prendre que la partie script, ce qui nous intéresse, et on va venir la retravailler. Et typiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter au niveau de la première recette qui est ici. Je vais venir ajouter toute ma partie JSON ID. Et donc là, on va l'appeler comme le nom de la première recette qui est smoothie protéiné banana whey. Exemple d'image, toujours à faire attention de ne pas casser le code. Je peux toujours demander à ChatGPT de t'aider aussi sur ces sujets-là. J'ajoute l'URL de mon image. Tac. 2024, on est le combien? On est le 6. Description, smoothie protéiné whey. Recipe cuisine, smoothie. Prep time, 1 minute, 2 minutes. Total time, 3 minutes. Keywords, smoothie
smoothie protéiné. Pour combien de personnes? On va mettre une personne. Recipe catégorie boisson. Nutrition information. Alors calories, combien on avait mis qu'on avait de calories? 258 calories. Tac. Là, super important. Dans les données structurées, en fait, tu peux fake les reviews. Parce qu'en fait, Google va jamais aller checker si c'est vrai ou pas. Ce qui fait que tu peux mettre les reviews que tu veux, le nombre de reviews que tu veux. Et en plus, ça va te permettre d'afficher les étoiles directement dans Google. Donc, ça va augmenter ton CTR. C'est une pratique un peu border, mais ça peut faire une grosse différence. Donc là, typiquement, je peux mettre rating value 5. Donc en gros, 5 étoiles sur 5 avec 54 avis. C'est totalement faux, mais ça a le mérite de marcher. Tac. Là, je vais reprendre ces petits éléments, donc avec mes ingrédients. Et à partir de là, je vais les mettre ici. Hop, je vais enlever les petits lits. Je te montre vraiment de A à Z pour que tu puisses toi aussi le refaire, voir vraiment comment ça marche. C'est vraiment très simple, comme tu le vois. On va laisser ice. On va mettre une banane. Toujours la petite virgule qui va bien. Une pointe de cannelle. La petite virgule qui va bien. Guillemets, guillemets, petite virgule. Hop, là, on a tous les éléments avec la petite virgule, toujours. Très bien. Recipe par instruction, how to step. Ok, mixer tous les ingrédients. Tac. URL. Du coup, on va mettre la fameuse URL de la page. Celle-ci. Copier l'adresse du lien. En fait, du coup, c'était les différentes étapes, mais on va laisser comme ça. On va mettre glaçon. Et là, on va mettre juste ajouter les glaçons. Et du coup, là, on va remettre la bonne URL. Tac. Et image. Du coup, on n'a pas d'image, donc en fait, on peut supprimer ce champ tout simplement. Celle-ci, on va l'enlever aussi parce qu'on n'a pas de step 3. Vidéo. Est-ce qu'on pourrait pas ajouter... Ouais, si, on va tester un truc comme ça, on va apparaître en vidéo en plus pour cette recette grâce à la vidéo YouTube. Et ça va être très sympa. Thumbnail. Thumbnail URL. Je vais pas la voir. Je vais pas la voir, ou alors je vais mettre l'URL de ma propre image. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre l'URL de ma propre image. Parfait. Contenu URL. Donc là, on va prendre la vidéo YouTube direct qu'on a ajouté. Elle est ici. Hop. Voilà. Tac. Du content URL. Hop. On met l'URL. Hop. On met la même. Upload date. On va mettre la même date. Alors, elle dure 1,32. Parfait. 1,32. Interaction statistique. Et du coup, là, on peut fake aussi le nombre d'interactions avec la vidéo. C'est incroyable. La vidéo, elle a 570 000. Donc, on va mettre 570 000 vues. C'est sur YouTube. Incroyable. Je vais pas mettre d'expire. On va voir si c'est problématique. Je pense pas. Je pense pas. Mais je vais juste pas mettre ça. Je sais pas à quoi il servait. Et du coup, là, on a notre script. On va aller tester directement, voir si ça marche. Mais on l'a fait à la mano. Et en fait, là, ça permet d'assurer les données structurées de type recipe sur cette page-là. Je vais publier. On va checker. Forcément, ça va être un petit peu long parce que Google connaît pas la page. Mais en fait, non, c'est pas du tout long. Hop, bon, j'ai fait une petite dinguerie. Et du coup, tu peux facilement aussi tester le code dans extrait de code, juste là. Tu vois, si tu as le moindre souci, tu peux demander directement à ChatGPT quel est ton problème, tu mets l'erreur. Et là, il me l'a corrigé. On va checker, voir si ça marche. Hop, exécuter un nouveau test, extrait de code, ce que ChatGPT m'a mis. Et là, tu vois, typiquement, c'est fonctionnel. Donc là, on a bien toutes les informations sur la recette. Et là, on a donc la possibilité de permettre à Google de comprendre très facilement que sur ma page, il y a des recettes de smoothies protéinés pour une personne, boisson, 30 grammes de whey, de ton choix. Bref, il y a toutes les informations. Et il y a même de la vidéo, il y a même des images. Bref, c'est super quali. Et en fait, ça va me permettre de ressortir, d'être visible dans les recettes sur Google directement. On a vu les données structurées. N'hésite pas à aller voir toute la doc de Google sur le sujet pour voir ce qui est potentiellement possible à mettre en place sur ton site. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur la sémantique et toute la partie texte de ton contenu.